on va les remonter jusqu'à 80% de leur 800 16h15 minutes ici, Carl. Vous avez travaillé 80% de votre temps, mais il n'y aura pas de compensation à ce niveau-là. Tout le monde aura la même pénalité en bout de ligne. Donc, ça va être dur de mettre vos membres à genoux parce qu'il y a une paye qui rentre, il y a une forme d'aide qui rentre. D'après toi. C'est dans la santé et services sociaux, effectivement. Comment est-ce que vous avez un fonds de grève que la FAE n'en a pas? Comment ça se fait que vous avez des fonds de grève que, effectivement, hein, ça a l'air des fonds de grève illimités, hein? Et Chris, hein, les Teamsters, les meilleurs. Oh! Que c'est de la bullshit! Hostie, j'arrive pas à comprendre que vous êtes aussi des cabochons, hostie. C'est pire, les syndicats. J'ai toujours eu l'occasion de pouvoir me pousser. J'ai tout tenté pour me pousser de pas être avec un syndicat. Puis finalement, maintenant, on a fini par réussir à m'accrocher. C'est la pire merde. Aussi pire que... j'en reviens pas. J'en reviens pas de ce que j'entends. C'est de la connerie, c'est débilisant au 98,5 FM, ce que vous avez réussi à faire. Résistance, entre autres, de la part des syndicats. C'est de la merde, esti. Quand ça exige, esti, que les membres, justement, soient masqués, vaccinés. Puis non, finalement, on les congédie parce que, ils sont pas vaccinés, justement, puis ils sont pas masqués. Fait qu'on les congédie. Fait que, hey, on n'aurait pas subi ça, sacrément. Ouais, on était une christie de vraie belle gang avant d'être syndiqués. On n'aurait pas subi ça, je vous le jure. PDS. Et société. Ben oui, sport et société, ben oui. Guerre et société, musique et culture et société. Salut Patrick. Tu veux nous parler de la Corée du Sud là, qui est critiquée pour une proposition de camp d'entraînement pour ses athlètes? Yandé, le beau sans dessin. Oui, c'est assez invraisemblable, honnêtement. Je suis tombé sur cette nouvelle-là. C'est une... C'est parce que c'est Kim Jong-un qui l'a proposé. Puis là, on est en plein dedans. En fait, c'est des responsables du comité olympique en fait, sud-coréen qui aimeraient que ces athlètes en camp d'entraînement en prévision des Jeux de 2024 à Paris fassent un camp d'entraînement qu'on appelle communément un bootcamp avec la marine sud-coréenne. Ouais. Fait qu'on va aller déplacer des canots d'à peu près 360 livres. On va se Ben ouais, mais c'est correct ça! C'est quoi de dire, une chance c'est pas finalement la Corée du Nord, une chance c'est pas Kim Jong-un, hein? Avec ça, écoute, tu sais, t'as M. Hyundai qui a crissé son meilleur porte-parole dehors en Guillaume le Vierge parce que Chris, lui, il voulait pas se faire vacciner, il avait compris. Ben non, c'est pas vrai, c'est plutôt le beau sans dessin de Hyundai. De M. Hyundai, qui avait pourtant le meilleur porte-parole, le meilleur porte-parole de Guillaume Vierge, avait dit une chose. Je veux un vaccin québécois! Tu sais, il a pas dit je veux pas me faire vacciner. Il a dit je veux un vaccin québécois. Ben non, ma belle bande de sœurs de ça, vous autres, ça en fait. Hey, il faut qu'on soit nus. Il faut que vous portiez plutôt. Ah ben non. Et mon petit Guillaume, faut que tu prennes celui de la Corée du Sud. Voyons. Non, faut que tu prennes celui de François Legault, de Justin Trudeau, d'Isabelle Bré, de Sophie Grégoire. Celui du Canada. Non, celui des États-Unis. Faut que tu prennes celui de qui? Celui de Vladimir Poutine ou encore de Volodymyr Zelensky. Ah, c'est une belle bande de chiens que vous êtes, puis vous envoyez négocier Mélanie Joly à travers ça, et vous allez à Bavière en pensant que vous êtes toutes des Illuminati de la Bavière. Asti, t'as Angela Merkel, t'as Boris Johnson, t'as Emmanuel Macron, t'as Boris Johnson, non, je l'avais nommé, mais l'autre, c'est-à-dire, t'as Joe Biden, pis t'as, Justin Trudeau. Il y aurait que manqué à voir pour le vrai, juste François Legault, pis c'est comme, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va se montrer le bout de la graine pour savoir c'est qui a la plus grosse, parce que nous mangeons et buvons la bière et mangeons de la choucroute. On va savoir c'est qui a la plus grosse. Hostie.
Faites surtout pas d'arrestation. 420, 420. La pause, the break. C'est sérieux, on parle de Piqué souvent. Vas-tu finalement pas parler tant qu'à ça de Carey Price? On va appeler ma cruche de conseillère financière. Est-ce qu'il comprend rien? Comment ça? Fuck off. Bon. Ouais, c'est compliqué de demander d'avoir de l'argent comme... Moi, je peux pas croire que Chris, regarde. C'est pas vrai, Chris, à un moment donné, là, les règlements là, sont toujours défavorables à moi. Pour le vrai, puis je suis très sérieux, le grand public, là. OK? J'arrive pas à comprendre, Chris, que je me fais interdire d'avoir de l'argent sous prétexte que j'ai pas l'âge de ci et de ça. Hey, tabarnak, là. Ça me dépasse. J'ai l'impression, hostie, que je gagnerais là, à la loterie, là. Peu importe la calice, là, laquelle, là, je gagne la loterie, là. OK? Ça donne que Carl, hostie, a fait, c'est quoi de dire, il a joué à l'extra aussi, parce qu'il fait tout le temps, puis quand il demande une loterie, tant qu'à ça, il demande le tout garni. Ah ouais, donne-moi la loterie de ce soir, là. À soir, c'est quoi? On a le Lotomax. Parfait, je sais qu'il y a des lots aussi, ça. Go! Je gagne, hostie, 1 million $. Ben, tabarnak, asti, j'ai l'impression qu'il n'y a rien à faire parce que c'est moi, Carl, qui est le problème. Hein? Il y a une destinée à laquelle que le règlement ne s'applique jamais. Fait que, il va arriver, il va gagner, puis là, vous allez finir par faire, non, finalement, il ne gagnera pas le 1 million $. Vous allez me trouver une hostie de connerie. Au même titre que, même pourtant avec des gens que je me disais, Chris, regarde, il me semble qu'avec Julie, hey, ses enfants, il me semble que c'est tout à fait logique, on va avoir une maison, hein? Tu sais, ça me dérange pas de faire l'idée que, regarde, on aurait pu être en union libre, mais non, vous, la seconde que ça a fait, hostie, moi qui, par la logique, oui, j'en ai pas de ce qu'appelle votre montant de départ. Ce qui est tout à fait normal, là, dans un sens que, dans la logique, tu te dis, regarde, tu veux investir pour une maison, c'est sûr qu'il faut que tu démontres que tu as de l'argent, puis à la limite, ben oui, il faut que tu aies au moins de quoi, comment il l'appelle, le montant de départ, mais en tout cas, bref, il faut avoir le montant de départ. Mais ce montant-là de départ, déjà dans l'idée que j'arrive pas à comprendre, toutes les règles sont supposées d'être faites pour justement favoriser, de faire en sorte que moi, qui est Carl, un premier fois où il y a justement toutes les conditions gagnantes que disait Lucien Richard là, pour évidemment la souveraineté, ben c'est la même chose. Carl a les conditions gagnantes pour, écoute, il a son argent, il peut se faire financer, il a, tu sais, Puis la source réelle, c'est que mon argent, c'est, écoute, le maximum que j'ai réussi à avoir, regarde, c'est ça, puis ça reste, c'est ça, puis regarde, prenez-les. J'ai pour 5 000 à peu près de fameux REER, qu'on sait qu'on peut rapper. Mais non! Là, il n'y a rien à faire dans votre calice de perception tout d'un coup, puis c'est le cas de le dire, le fait d'avoir répété ça à ma mère en elle-même en était finalement, en revenait pas de faire comme... Pourquoi que ça n'a pas marché? Dans le sens que je vais pas le droit. Tout d'un coup, c'est le cas de dire, là, la loi au Québec, là, le Québec, peu importe qui était au pouvoir, ben le Québec avait pas été en 2012. On ne remonte pas à bien longtemps, là, 11 ans en arrière. 2012. Que moi, Carl, se fait dire que finalement, non, il n'y a pas le droit de rapper. Explique-moi la donc, celle-là, encore aujourd'hui, hostie, Pierre-Yves McSween. Hein? C'est bien beau d'avoir les analystes à la télévision que vous fendez en face. T'es personnellement, dans mon esprit, Pierre-Yves McSween, le meilleur parce que oui, t'as vulgarisé, t'as su réussir à faire
quelque chose, parce que juste même ne serait-ce que de ton livre, que j'ai pas lu, juste de ton titre, j'avais déjà ça, moi, en tête, comme personne, comme personnalité de « En as-tu vraiment besoin? » J'ai jamais été le gars, évidemment, c'est parce que je suis quelqu'un que Chris, qui a toujours su, puis ça, c'est parce que ma mère a jamais compris comment j'ai fait, mais j'ai toujours pas été la personne comme qui dirait je ne suis pas le surconsommateur. J'ai pas embarqué dans les ganiques de justement les points, pourquoi? Quel point? Ça n'a jamais arrangé grand-chose, les points. Puis quand je vous dis les points, vous savez très bien qu'est-ce que je parle. Tout ce qui est points boni, bonus dollars, puis je ne sais trop quoi, style, que ce soit comme Canadian Tire, que ce soit encore style, qui est arrivé après les Air Miles, les Aéroplans, les Pharmacia Coco Blanc, puis les hosties de finalement Inspire. Puis quand ils ont sorti la pire, ça a fait Métro et moi, j'ai fait tabarnak, j'ai beau être hostie. Celui qui, malheureusement, comme par hasard, écoutez, c'est la compagnie, c'est TC, c'est Transcontinental qui a réussi à rafler le contrat d'impression de on part la campagne, il y a probablement justement ça, 11 ans, 11, 12 ans, 10 ans, de justement Métro et moi. Hostie, déjà là, j'étais, regarde, je peux ne serait-ce que juste fermer ma gueule en voulant dire, regarde, j'ai beau vouloir déjà, parce que déjà mon grand-père, puis que pas juste autre, mon grand-père, parce qu'il me l'avait dit, puis je trouvais tellement sa philosophie, qu'il avait tellement compris que lui-même, à l'époque que c'est comme l'épicerie qui s'appelait la coop, la coopérative, la coop, à laquelle il allait, au lieu de s'appeler Maxi, au lieu de s'appeler Métro, il allait là. C'était eux autres qui étaient les premiers précurseurs à avoir justement ça, comme Canadien Tire, d'avoir les points bonus, puis ça, puis qui avaient refusé, puis qui leur avaient dit simplement, c'est parce que si j'adhère, vous allez faire en sorte que le canage, puis que vos légumes, puis vos fruits et légumes vont tout augmenter. C'est ce qu'il m'a dit, ou à peu près, quand on a eu une discussion, j'en ai compris vite, tu sais, c'est comme, il a raison. Fait que le système, puis Pierre-Yves McSween le disait, surtout que vous faites tout ça pour fidéliser quelque chose que vous savez, surtout comme pour la Société des alcools, que vous savez que c'est une fidélisation qui est déjà là. Que ça n'avait même pas besoin. Puis on se fait la face à dire que l'alcool, point barre, peu importe où on la prend, l'alcool a toujours été, hostie, calice de Saint-Cyboire, toujours cher au Québec. Quand même que tu le prennes par la Société des alcools, esprit, que tu aurais pris ta bière, que tu aurais pris ton vin, que tu aurais pris tes spiritueux, quoi que ce soit, ou que tu l'aies pris au dépanneur, que tu l'aies pris en épicerie, que tu l'aies pris où tu voudras. La putain d'alcool au Québec, il n'y a rien à faire, a toujours été encore là, comme tout le reste des produits, comme le pétrole, comme le comme l'essence, comme le diesel, comme tout, ils ont toujours eu des surtests sur tout, puis ça finit par toujours faire en sorte que justement, c'est à cause de vos gamiques insignifiantes, comme les Métro et moi, puis les ci, puis les ça, mais que le monde a embarqué. J'avais beau dire à mon ex, j'avais beau dire à Julie, je dis, Chris, je hais les Air Miles, parce que justement ça, c'est bien beau de les accumuler partout. Eux-mêmes, à l'interne, finissent par faire, regarde, puis la preuve, on l'a vécu, Chris, t'arrivais, nous, dans un sens, ce qui nous intéressait, la façon de parler, ce que je trouvais qui a fini par nous intéresser, c'est, écoute, avec tout ce qu'elle a accumulé, mon ex, en points, Miles, tout ce qu'on est venu à bout de se payer, finalement, c'est d'avoir, je pense, 2 fois, finalement, puis même pas avec les enfants, d'avoir de quoi pouvoir aller au cinéma. Un assortiment là, de type là, le couple là, parfait, là, que tu t'en vas au cinéma, le prix pour le film, puis évidemment,
va à la plus grosse des bannières, tu sais, va à tout ce qui est le plus gros, là, tu sais. Ça s'appelle évidemment toujours Guzzo, tu sais, celui qui déjà lui-même prétend se faire de la face à vouloir avoir des écrans géants pour accueillir qui? Accueillir le pape Rosé, le beau sort de Saint, qui, lui, il devait venir ici au Québec pour avoir avec son chéquier du Vatican, puis dire on va vous donner 50 milliards de dollars pour faire des belles sépultures, de faire de quoi que de l'allure pour arrangement, puis pour récompenser pas juste eux. C'est vraiment comme les enfants de Duplessis. Probablement que les enfants de Duplessis, les orphelins, pour être exact, de Duplessis, doit être peut-être aussi des gens de, c'est quoi de dire, des Amériques, ou comme encore des Européens qui ont atterri en Amérique. Tu sais, c'était de tout, OK, concernant les gens qui, malheureusement, à un âge X, qui étaient mineurs, se retrouvaient dans les pensionnats et orphelinats, mais que, de toute évidence, peu importe le type réel de la bâtisse, on sait très bien que c'était la religion qui en était ceux qui en géraient les enfants. Et que, curieusement, malheureusement, on sait tous et toutes que c'est pas tous les religieuses ou les religieux qui étaient effectivement saints d'esprit et ayant une volonté. Vous savez de quoi je pense. T'sais? C'est clair. Mais au lieu de faire ça, non, vous avez fait rien de tout ça. Vous n'avez pas exigé ça. Mais vous avez fait plutôt le contraire avec des dénicadaires, on va payer la visite du pape. T'sais, là, tu fais comme non, je veux pas la visite du pape. C'est que s'il vient le pape, ça s'appelle vraiment donne-moi quelque chose de tangible, oui, par rapport à de l'argent, mais c'est justement, ça aurait été quoi le pape Rosé, puis d'arriver, puis de faire, qui lui-même, déjà, semble-t-il, avec les cristaux en page de ce monde, qui, j'entends, semble-t-il, que le pape, nouvellement élu, puis que moi, tant qu'à moi, j'ai toujours pour me dire, garde, c'est quoi l'idée d'avoir eu cette fascination-là? J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que le pape lui-même, j'arrive même pas à comprendre, à savoir comment ça se fait que lui-même, Rosé, n'a pas décidé de faire. Justement, je suis déjà le premier qui, semble-t-il, veut pas aller dormir, c'est quoi de dire, etc. Il ne veut pas vivre, c'est quoi de dire, dans ce qui est. Effectivement, semble-t-il, toute la soi-disant maison du pape, et ainsi de suite, mais que, de toute évidence, on s'en rend compte, puis on le sait tous, puis moi, le premier, j'aurais arrivé là, moi, j'aurais beau dire, OK, je sais, moi, on m'a dit pape, Carl, OK, il est le pape. Ouais, mais Chris, je me rends bien compte, sacrément, si voir que pour le vrai, vous avez vraiment, l'être humain a malheureusement rien à faire à voir avec. Quand même que ça aurait été une femme, ça aurait été un homme, je suis convaincu que malheureusement, il n'y a rien à faire. Il y en a un ou une, en quelque part, qu'à un moment donné, ça a dû y faire pour le vrai, Chris. Non, à un moment donné, là, je veux dire, je suis convaincu que, c'est quoi de dire, Carole, je suis convaincu que le pape Jean-Paul II a dû péter une sale putain de coche dans un sens de se rendre compte à quel point que, câlisse, comment ça se fait que l'être humain a des goûts aussi luxueux, là. Tu sais, de se rendre compte, là, que Chris, il y a vraiment, là, c'est clair, là, il y a des émeraudes, il y a de tout, là. Écoute, les habits, là, du pape, là, ça doit regorger à ce prix, le chapeau, le ci, le ça, d'émeraudes, le ci, le ça, des trucs en or, du fil d'or, de ci, de ça. Tu fais comme, non, à un moment donné, là, c'est bien beau de dire, OK, ben oui, OK, les gens ont été croyants, les gens ont fait des dons de façon dite réellement une donation, là, tu sais, d'une bonne volonté, d'année en année, tu sais. Sauf que je suis sûr que ces deux-là, contrairement à Benoît, ces deux-là, je suis convaincu qu'effectivement, ça a dû se faire, câlisse. Non. Je peux comprendre qu'effectivement, que Rosé, semble-t-il, venant des paroles qui est arrivé,
pour plus ou moins confirmé par Christian Page, je veux dire que semble-t-il, il ne voulait pas aller dormir là, puis de ça, de faire en sorte que désenrichir, si on peut dire, mais l'idée, c'est que il y avait pour idée de dire on va essayer de rendre ça un peu plus modeste, plus épuré, etc. Puis j'étais en accord. Tu dis, Chris, voici quelqu'un qui a une image enfin. Parce que je me disais que en principe, semble-t-il que quand tu lis les passages, que faut vivre d'une vie plus ou moins, tu sais, entre mi-chemin, faut avoir des avoirs ou pas, tu sais. Mais mon problème, c'est que c'est mon argent, puis je décide d'en faire ce que j'en veux, puis comme j'en veux. Moi qui n'ai pas pour autant quelqu'un qui est à l'argent, je suis pas le gars type super à bord, mais moi de me faire niaiser, à me dire que je peux pas faire ce que je veux comme je le veux, de mon argent, de disposer de mon argent, juste sur le petit prétexte que j'ai pas l'âge. Voyons donc, Chris, ça fait, c'est pire que comme règlement, ça tient pas debout, puis j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que Joanne Bolduc comprend pas ça, puis l'autre Chris de Cruche non plus, là, qui est récemment arrivé, ou l'autre Cruche, un gars ou une femme qui ose en plus aussi réussir à me convertir comme de mon sexe, tu sais. C'est fort. Fait que sur ce, c'était 420 avec Carl. Et François Legault, tu me dois $1 milliard, là, parce que j'entends encore, tu sais, c'est quoi des conneries, là, tu sais, là, Corée du Sud, là, pis ça, là, t'es gars, là, ok? Fait que tu me dois vraiment $1 milliard pour toutes tes conneries, mon François Legault, à défaut d'avoir ton arrestation pour le génocide à la tour, parce que tes mesures sanitaires ont vraiment entraîné beaucoup plus de problèmes que d'autres choses. Bref, tu sais ce que j'en pense, hein? On a tous été séquestrés le vendredi 13 mars 2020. On est pourtant le 8 décembre et c'est en principe en mémoire de John Lennon qui fut assassiné. Et ça devait être et entonner la chanson So This Is Christmas. Oui, en est, congestion. C'est ça. C'est plutôt une congestion nasale sur le trafic routier du Québec à la place. Alors, à la prochaine chicane, François Legault.